On va regarder la finale de Charlotte's Regional Championship. J'étais assez excité de voir Vinny Fernandez. Oh, let's go, Pocket Judge. J'étais assez excité de voir Vinny Fernandez. Je pense que c'est son premier régional en tant que master. Je trouve ça insane, incredible. Avec Los Giratina, c'était sûr. Là. Los Giratina, en plus, je pense. Il va falloir qu'on me le rappelle. Là, je pense dans le groupe de Sherbrooke, je disais que la finale allait être Charizard versus Los Giratina. Et c'est direct ce qu'on voit. Oh boy! Oh boy! Avez-vous vu les prizes du Charizard, Lumineon, Rotom, Charizard Radiant, Pidgeotto, Pidgey. Oh boy! Le Door Engine aussi de Vinny Fernandez avec son Los Giratina. Et dans pas mal dans ces prizes, hein, on voit déjà une Jet Energy et un Radiant Greninja. Caleb Rogerson versus Vinny Fernandez. Et c'est parti, gang. La round 1 de Finals of the Pokémon Championship Regionals of Charlotte. On commence Pidgey contre Confi avec un Artisan. Tu avais dit Alex et Vinny. Ouais, j'avais dit Alex, c'est vrai. Mais je pense que j'avais prédit Charizard contre Giratina, mais je suis pas sûr. Mais je pense que j'ai dit les deux, mais je pense que tu as raison, Pocket Judge. Tu as bien fait de faire un Judge Call là-dessus. Donc, on commence avec un deck check avec Pidgey en actif pour le deck de Charizard qui start first. Avec le Artisan, c'est sûr que c'est un Salamèche qui rentre en jeu. C'est clair que Caleb il vient de voir que genre son Rotom et Lumineon est prize. Ça, c'est sûr et certain. Premier deck search est toujours important. C'est important de savoir qu'est-ce qui est prize, qu'est-ce qui est accessible à Caleb. En plus, on voit même avec son notepad. Prendre et essayer d'écrire toutes ces prizes qu'on voit. On dirait qu'il a écrit Rotom. Non, je n'ai aucune idée qu'est-ce qu'il a marqué. Le deck search continue. Mew, ok. On dirait que. J'ai pas vu sa main par contre, mais je me dis, crime, pas mettre de Salamèche en jeu. Le Charmander, je trouve ça un peu risqué, je te dirais. Mais bon. On s'entend que ça peut toujours faire l'affaire, surtout s'il y a un Battle VIP Pass qui va se ressortir de qu'est-ce que Mew va avoir. Oh my god! Oh, prend même pas le temps de regarder les 6 autres cartes. Il prend tout de suite son Battle VIP Pass qui a été révélé comme deuxième carte de l'habilité de Mew. Et là, le Charizard, il a pris un coup de chance que moi j'aurais pas fait. Puis ça a été très payant. On voit arriver en jeu 2 Charmander. Oh là, c'est plus le même board. On a un Mew, un Pidgey, 2 Charmander. Pass le turn au deck de Los Giratina. On voit déjà qu'un Giratina dans sa main. J'ai vu une Nesball. C'est sûr que Vinny va profiter du fait que l'Artazon est là en jeu. À son tour de faire son deck search. Il commence à mettre ses énergies au début. Je crois qu'il veut voir la possibilité de switch avec ses jets. Il continue à faire son deck check. Il regarde ses colresses, ses confis. Met tous ses confis en avant. Toutes ces Pokémon, ces énergies sont en avant. C'est une technique qu'on voit de plus en plus. De tout mettre les énergies, les Pokémon à l'avant. Juste pour avoir une belle vue d'ensemble de qu'est-ce qui est prize, qu'est-ce qui l'est pas. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant par contre. Pocket Judge, est-ce que tu es toujours dans le chat? On voit à son tour Vinny en train d'écrire les prizes qu'il a. Crois-tu que tu pourrais partager le lien? Pour moi, j'ai oublié de le faire à Victo et à Sherbrooke. J'ai complètement oublié. Ça serait apprécié. Si tu peux, je te demande un Judge Call à mon tour. Vinny est toujours son premier Artisan, en train de chercher son premier Pokémon de base. Le choix est très simple, c'est sûr que c'est un Confi qui va aller chercher, mais il prend quand même le 2 minutes et demie qui est alloué pour au moins tout vérifier ses cartes de prize. C'est sûr et certain, c'est quand même vraiment important. Il y a vraiment le choix là. On voit un Confi arriver. Qui était le choix le plus simple d'ailleurs de voir le Confi.
Il est encore une fois le même deck search? Ben oui, toi, il est comme vraiment pas sûr en plus. Il vérifie pour être sûr. Il veut vraiment. Tu sais, c'est une finale, hein? Ils ont mis un 75 minutes de time limit au lieu de 50. Ils veulent vraiment s'assurer pour vrai de. Tu sais, même si ça lui a pris 3 minutes de chercher son deck, il veut prendre tout son temps maximum pour pouvoir vraiment, dans le fond, s'assurer que toutes les cartes sont dans son deck. Là, en finale, c'est pas le temps de faire oh non, j'ai oublié de checker dans mon deck, voir si j'avais telle carte. C'est mieux de savoir le premier tour, puis là, on tombe à un autre niveau quand on est rendu en finale. C'est pas pareil, là. On va shuffle un Nesball qui allait chercher un Cramoran. J'ai pas vu sa main s'il y avait un Colress. Est-ce qu'il est capable de mettre 4 cartes dans la zone tout de suite? Avec un Escape Rope, ça serait insane. Mais je suis pas sûr que Vinny Fernandez joue des Escape Rope dans sa liste. Il me semble que j'ai entendu tantôt sur le stream que Vinny avait aucune rope. Giratina, double Giratina tour 1. C'est insane. On y va avec un Flower Selecting qui va déjà l'amener à une carte dans la zone. Je me demande qu'est-ce que Vinny va faire. Est-ce qu'il va y aller avec un Abyss Seeking pour piger 4 cartes, mettre 2 cartes dans la zone pour avoir un avantage pour le prochain tour? Ou est-ce qu'il va faire pas une escape? Ben, c'est sûr que c'est escape rope qu'il devrait faire, mais je pense qu'il n'en joue pas. Ou prendre son premier KO avec Cramoran. Oh, un Giratina qui joue Avery. Wow! OK. Un Avery juste ici. Vraiment surprenant. Ah ouais, il a joué un Avery au lieu d'un Colress. OK. Fait que je suis vraiment surpris. Je vote pour Caleb. C'est clair que Ryukan vote pour Charizard et non Lost Giratina. Welcome to the chat, Ryukan. Content de te voir. On a Pocket Judge et Ryukan, deux de mes fidèles. Je sais pas, mais il va falloir que je trouve un nom pour mes dresseurs Poké Charbifan. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Il va falloir que je trouve une solution. Avec deux Giratina déjà en jeu. Ooh. Le temps que je regarde le chat, je pense que j'ai manqué ce qui s'est passé de l'autre bord. J'espère qu'il n'y a pas juste pass pour vrai. Retreat Confi pass. Oh no. Moi je pense que j'aurais. Ah, ça fait mal ça par contre. Ouais, effectivement, il y a juste eu un Retreat Confi Pass. C'est peut-être pas le départ qu'il aurait espéré, mais bon. En plus de faire Avery au lieu de faire Colress, c'est clairement pas le départ qu'il aurait voulu. Rare Candy. Qui va chercher avec son Mew. Est-ce que j'ai vu un Arven dans sa main, je crois. Arven pour Ultra Ball, c'est sûr et certain. Les 3 énergies, il prépare tout à l'avant. Clairement, c'est la Ultra Ball et son Charizard qui s'en vient direct le tour 2. Arven, Ultra Ball et le tour. C'est clair que le tour va disparaître, c'est sûr et certain. L'Ultra Ball, ça va être le tour. Mais c'est quoi la deuxième carte qui va discard? Pas un boss? Un boss? Really? Et première carte qui prend le bord, un Counter Catcher et un tour. Je trouve ça quand même. Caleb jouera Tom V. Oui, Ryukan, t'as manqué début de la partie. Un Radiant Charizard de prize, un Lumineon de prize, un Rotom V de prize, un Pidgeot EX de prize, un PG de prize. Insane! Bref. Oh, la Ultra Ball est allée chercher un Pidgeot EX. On a l'apparition avec un deuxième Rare Candy de Charizard EX. Ouais, effectivement, c'est violent d'avoir toutes ces cartes-là de prize. Mais un excellent start de la part de Caleb quand même. On a Mew avec son énergie prête pour retreat. On va tout voir une attaque de Charizard. Premier tour. Malheureusement, l'attaque ne pourra pas prendre sur autre chose que le Confi, mais quand même, c'est déjà un price de prix. On a un Confi inactive pour Vinny Fernandez. Oh, et voilà le Colress qu'on aurait dû voir le dernier tour. Colress pour 5.
Un Colress dans ses cartes, un Mirage Gate, une S-Ball, son seul Sable Eye. Ceci risque d'être un Colress assez intriguant, voir qu'est-ce qu'il va décider de choisir. Oh, discard. Oh, j'ai-tu vu un Path de Peak qui allait discarter? Il me semble que ça aurait été un bon moment pour discarter le Path. On va tout de suite Caleb tout réécrire. Je pense que Caleb est pas en mauvaise position quand même. Vraiment, malgré toutes ses prizes Pocket Judge, je pense que tu as effectivement raison. Puis le premier prize qu'il a pris, j'ai pas vu. Si quelqu'un dans le chat qui l'a vu, vous pouvez me le rappeler. Je crois que c'était Luminion qui était en premier à droite. Je suis pas certain. Je l'ai manqué. Yo, 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 David Jones, merci. 3 people in the chat. Let's go, faites du bruit, gang. David Jones, on écoute la finale du Pokémon Championship Regional of Charlotte. On a Los Giratina contre Charizard EX. Toi, David Jones, c'est sûr que tu choisis Los Giratina, hein? C'est sûr, certain. On voit l'apparition de Charizard V-Star. De Giratina V-Star. Fait qu'à date, on a 2 dans le chat à date sur 2 personnes. C'est séparé entre Giratina et Charizard. Comment ça fonctionne? C'est 1, 2, 3 ou autre. Bonjour, Dorminor. Vraiment, first time chat en plus, let's go! D'habitude, Dorminor, on fait du gameplay live de Pokémon TCG Live. Puis le first time chat, choisis deck que je joue. Fait que je t'en dois une. Prochain coup qu'on retourne sur Twitch, qui devrait être jeudi 18h, je fais une game et c'est toi qui choisis mon deck. Et effectivement, c'est un 2-3 en finale. Au lieu d'être 50 minutes, par contre, ils ont un 75 minutes d'accordé. Vraiment content que tu te joignes à nous, Dorminor. Vraiment content. Oublie pas que je te dois une game avec le deck de ton choix. 110 de dégâts ont été placés avec Cramorant sur Charizard EX. Je trouve que Caleb est en bonne position. Mais on a vu dans la dernière finale que j'ai mis sur YouTube de Giratina contre Giratina Miroir qu'il suffit que Giratina fasse Roxanne Path the Peak puis Counter Catcher, puis ça change exactement toute la game au complet. Il faut pas qu'on compte Giratina out encore. Les Charizard de Caleb font seulement 180. Les 2 Giratina qui sont sur le banc juste ici sont encore en santé et en sécurité. Il n'y a rien qui est stressant en ce moment pour les 2 Giratina. Là. Les Giratina peuvent facilement dormir là un tour. Même s'il y a une Choice Belt, Charizard peut seulement atteindre 210 de dégâts. C'est pas assez pour prendre un one-hit knockout sur le V. Fait quand ça rentre en Prize Race, oui, Caleb a l'avantage d'un Price, mais c'est pas assez pour dire que l'avantage est dans les mains de Caleb malgré le start de feu. Je sais pas pourquoi il a benché Rotom. Un choix curieux. J'étais un peu. Pourquoi mettre. C'est parce qu'il a peur d'être trap, peut-être. Je sais pas. By the way, c'est rendu en finale à cause de Roxanne Path. Tu vois, Dredd, qu'est-ce que je disais, Roxanne, là, c'est comme le 6e Pokémon qui est sur le banc, là, qu'on voit juste pas dans le fond. Ça a été ça en plus la finale la dernière fois. Là, c'est Roxanne Path, Roxanne Path. Tout ça peut changer une game au complet. En plus, Vinny Fernandez, si je ne me trompe pas, c'est son premier régional en tant que joueur master. Si c'est vrai, c'est insane. Est-ce que Roxanne est legit? Je pense que oui, moi. Oh ouais, Roxanne est legit. J'en ai parlé souvent dans mes groupes de chat que Roxanne, c'est la girl. C'est genre la carte pour vrai. Là. Je commençais même à me demander des fois si certains decks, mais tous les decks qui jouent pas Bibarel pour vrai devraient arrêter de jouer Yono puis jouer Roxanne à la place. 2e knockout sur un Cramorant. Le prize a été pris. Là, il va falloir que je fasse de quoi parce que pendant que je check le chat, je check pas qu'est-ce qui a été pris l'autre bord. Fait que j'ai aucune idée qu'est-ce qui a été pris. Faudrait que je mette mon chat là. Oh non, vous le voyez dans mon écran quand je tasse mon chat. Avez-vous tout vu le chat vous autres aussi? Je
pense que oui, hein, ça se peut-tu si j'ai mis mon... Yup, non. Yup. 6 cartes dans la zone, la 7e fait son apparition. Le Giratina est facilement capable de prendre son knockout avec son attaque Lost Impact et non son attaque Vistar. Le 110 de Cramoran va venir faire le travail en ce moment. Le Colress. Oh, il jette une Roxanne. Et un Battle VIP Pass, parfait. Et c'est sûr que le joueur joue 2 Roxanne, mais je crois que... Il me semble que l'autre Roxanne était prize. Je suis pas assez sûr. Le Path de Peak est là. Est-ce que le Mirage Gate est en main? Oh, y a-t-il une Iono qui se cache dans la main de Vinny pour lui demander comment de cartes que dans sa main? 9 cartes dans la zone, il replace ses cartes juste pour être sûr. En plus, c'est une belle vue d'ensemble, cette carte dans la zone. Mirage Gate pour une Grass et une Psychic Energy, qui vont être la tâche sur Giratina. Déjà 9 cartes dans la zone. Même s'il n'est pas capable de mettre ses 3 cartes, d'après moi, la 10e carte dans la zone, elle va être facile. J'ai vu qu'il y avait un Switch Card dans sa main, puis une Jet Energy. Tout me dit que le Charizard du bord de Caleb va disparaître ce tour-ci. Si en plus, on peut voir un Path to the Peak ou un Iono, ça va être tout un changement de bord tout d'un coup. Et juste comme ça, avec le Giratina, avec son knockout, Vinny retombe dans le Prize Race contre son adversaire. Fait que rien n'est perdu. C'est fou comment Giratina peut come back des fois de game, genre Path de Peak tombe en jeu. L'Arterzone hit the discard pile. La Jet, il prépare la Jet. Oh, je sais pas, j'avais fait mon dernier confi, mais c'est pas grave. Jet Energy sur Giratina V-Star. J'ai pas vu d'Iono, il n'y a aucune façon de disrupt la main. Il va faire Lost Impact. Discarte la Forest. T'as déjà 2 autres Psychic dans ta main. Le choix est facile, Jet et Psychic. Parfait, 280 de dégâts, 11 cartes dans la zone, la Psychic en main en plus. Oh, Caleb a un Lost Vacuum en main, gang. Le Path de Peak qui restera pas là longtemps. Seulement un Charmander sur le banc. Ça risque de peut-être jouer contre lui. Ah, il y a un autre Salamèche. Non, ça c'est dans sa discard pile. PGA X, le choix facile, il retreat pour 0. Peut-être le Mew EX, pour aller chercher un bonbon peut-être. On y va avec PGA EX. Qu'est-ce qui va hit la Lost Zone de Caleb avec son Lost Vacuum? Tout est là avec le Lost Vacuum. On a Harven en plus, un Switch. Tout est là, je crois, pour... Tout est là, je pense, pour avoir un autre Charizard dans le jeu. Mais Charizard va hit quoi? Il peut pas faire Counter Catcher. Il pourra pas faire Boss s'il fait Arvin. Fait que, est-ce que Giratina V sur le banc est encore en sécurité? Ça, c'est ce qui me chicote. C'est ce qui me chicote. On commence avec le Arven en premier au lieu de Bump the Path. Le Counter Catcher sert à rien. Oh, il y a une Choice Belt. Fait que là, Charizard fait 180 plus 60, fait 240 plus la Belt, 270. Pas assez pour prendre un knockout sur un Giratina V-Star. Forest Sealstone, d'accord. On voit les mains de Caleb shaker pour vrai. Là. On dirait que chaque carte qu'il joue, il sait qu'elle est importante. Hey, puis quand tu es rendu en première place, tu gagnes 10 000 $. C'est quand même... Tu joues une game de Pokémon qui vaut 10 000 $. C'est pas rien pour vrai. Là. Moi, je serais encore plus en train de shaker. Je sais même pas si j'aurais le guts d'aller sur scène puis jouer mes decks. C'est sûr que je ferais genre 1 million de misplays. Le Lost Vacuum a débarrassé le stade de Path to the Peak. On utilise habilité PGA EX pour aller chercher une carte. C'est sûr qu'il faut qu'un deuxième Salamèche arrive. Puis il faut que l'autre évolue aussi tout de suite. Qu'est-ce que le joueur va décider de faire? Ultra Ball Lumineon. Dans le fond, pas vraiment besoin de Lumineon quand tu as un PGA qui peut être chercher un peu n'importe quoi. Donc, Super Rod pour ramener les énergies qu'on va avoir besoin puis quand on va évoluer notre Charmander en Charizard EX.
On drop un Charmander sur le banc. Le bonbon. On évolue en Charizard EX. Wow! On met 2 énergies sur Charizard EX. 1 énergie feu sur Charmander. J'ai hâte de voir. Dorminor, tu viens de quel groupe TCG? Victo, Sherbrooke, Trois-Rives? La Forest Hillstone sur Rotom pour se permettre de bump le prochain Path de Peak qui va arriver. Il prend son Charizard pour hit pour 270, guys. Victo, let's go! 240 de dégâts. C'est moi qui m'en ai compté. Ouais, 180 plus 60, 240. Pourquoi j'ai dit 270? Ah, à cause de la belt, j'ai rien dit. 240 de mi sur Giratina V-Star. Là, en ce moment, avec l'attaque Lost Impact, il peut clairement... pas Lost Impact, excusez-moi. C'est quoi déjà son... Star Requiem, son attaque V-Star, peut déjà prendre un knockout sur le Charizard, tomber à 2 quarts de prix. Il y a un autre Giratina V sur le banc. Il suffit de le monter avec Mirage Gate, une attache du tour. Il y a un Pidgeot en danger sur le banc. Il y a un Rotom V en danger sur le banc. Moi, je trouve ça très, très inquiétant pour Caleb. À moins que je me trompe, chat. Croyez-vous que je me trompe? Pensez-vous que vraiment Charizard a une chance round 1? On dirait que je doute, guys. On dirait que je doute énormément en ce moment. Vous en pensez quoi, vous autres? Moi, peut-être parce que j'ai trop joué de la zone, mais j'ai comme l'impression que... La tâche de Psychic Energy, la Psychic qui a juste tombé de la main de Vinny, c'était assez drôle. Tout est prêt pour un Star Requiem. Il retourne rechercher un Cramorant. C'est sûr qu'avec Sableye, Cramorant il peut chercher des kills sur 2 petits Pokémon de base. Pour vrai, je crois vraiment là, que le path de la victoire, pour pas faire de jeu de mots avec Path to the Peak, est pas mal seté pour Vinny. Faut vraiment pas qu'il misplay. Il faut que ses séquences soient parfaites. Comme moi, je pense que je commencerai à préparer un autre Giratina V. Surtout que lui, il va faire Star Requiem, mais peut-être qu'il veut garder son Star Requiem, étant donné que ce Giratina-là va partir peut-être. Il se dit, c'est sûr que ce Giratina-là part. C'est bien de mettre 2 cartes dans la zone de plus, mais je trouve que ça sert à rien. Pourquoi il voudrait faire Lost Impact? Je comprends pas non plus. Le but serait d'aller chercher le knockout. C'est peut-être pour descendre la force de frappe de Charizard. Parce que s'il prend 4 cartes de prix, Charizard fait plus 120. 120 dégâts plus. Ok, ouais. Forest Hillstone pour Yono peut-être. Ouais, aussi. Mais en même temps, c'est ça, je me rends compte. Si il prend le KO, Charizard, prochain tour, va être de 300 et pète n'importe quoi. Fait que peut-être que son but serait de faire 280 dégâts. Ah, il veut boss le Pidgeot. Peut-être qu'il va boss le Pidgeot. Mais encore là, s'il boss le Pidgeot, t'as un Charizard l'autre bord qui one-shot tout le bench de l'adversaire. Mais il y a quand même 2 Giratina, Vinny. Fait que je pense pas que ça change n'importe quoi. Path the Peak. Oh, est-ce qu'il va faire boss le Rotom? Oui, mais ensuite, il est au OS Charizard. Effectivement. Est-ce que boss le Rotom plus le Path the Peak pourrait faire l'affaire? Je crois pas qu'il y a aucun supporter qui a été joué. Ah non, c'est vrai, mais non, on est rendu avec des icônes en haut pour suivre ça. Let's go, Boss's Order. Oh, la question du siècle pour Vinny. Une question à 10 000 $. Est-ce qu'il boss Pidgeot EX ou Rotom V-Star? Oh, décide de boss le Pidgeot EX. Lost Impact. 280 dégâts, une Jet Energy et une Energio qui se ramassent dans la main de Vinny. Là, c'est au tour de Caleb de répondre de tout ça. Le Giratina V sur le banc est extrêmement dangereux. Déjà une Energy Grass de mis dessus. J'aurais tué Rotom V. Le chat dit que peut-être qu'il aurait dû tuer Rotom V. Moi aussi, je pense que c'est ça. Pocket Judge, Dorminor, d'autres monde dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le boss aurait dû être sur Rotom V ou sur Pidgeot EX? La V-Star de Rotom V, c'est sûr que ça va être pour un stade ou Iono, à moins qu'il y ait déjà ça. Oh, il y a un autre vacuum! Caleb et son aide de Charizard jouent 2 vacuums! Wow! OK. OK. Ça, c'est assez insane, ça.
Il faut qu'il y en ait, ouais, c'est ça, 100% sûr. La main, j'ai aucune idée, la main de Vinny est à combien de cams en main, mais d'après moi, une dizaine. Ah, peut-être 6-7. C'est correct, mais 6-7, c'est quand même beaucoup. On a un judge dans la... On a un pocket judge. Hey, dans le fond, en ce moment, je vais avoir mon prof et mon judge. Let's go! Pocket judge, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu serais allé chercher le knockout sur Rotom V ou PGA EX? Excusez-moi pour tous les bruits ambiants. J'ai pas mis de musique en plus dans mon chat. Je pourrais peut-être mettre... Ah, c'est si ma musique, il va y avoir le monde. Et je sais pas comment mettre de trame sonore par-dessus mon chat. Fait que je m'excuse si c'est pas mal silencieux, gang, en arrière. Je vais quand même mettre un peu son. Voulez-vous que je mette quand même un peu son de la game? Ou on laisse ça comme ça, tout le monde s'amuse dans le chat? Il y avait Pat et j'ai pas appuyé sa main. Ouais, c'est ça. C'est vrai que au Japon, c'est fun parce qu'ils tournent le jeu de bord puis ils mettent une caméra direct en arrière de l'épaule du joueur. Ça, je trouve ça insane quand ils font ça. T'aurais probablement pris le Rotom toi aussi. C'est ce que je croyais aussi. Je crois que le Rotom était le choix quand même le plus judacieux. Puis en plus, le Forest Stone fait toute la différence. On a Charmander qui évolue en Charmeleon. Charizard prend le knockout sur Giratina V-Star. Tout repose sur Vinny ce tour-ci. Le Giratina V est excessivement en danger. Il y a une Roxanne dans sa main. Il y a un Path to the Peak dans sa main. Path to the Peak hit the board. Counter Catcher, le Rotom V. Roxanne. Giratina V fait seulement 160 de dégâts, je crois. Le Roxanne for the win. Roxanne Path, Counter Catcher. Les 3 cartes, le combo le plus parfait qui existe dans Giratina. Est-ce que ça va être assez pour donner la victoire à Vinny Fernandez pour la première round de la finale de Charlotte Regional Pokémon Championship? Les deux joueurs présentent leur deck à l'autre, coupent leur paquet et les merci pour la cam. Oh, j'ai pas vu. Oh, non! Giratina V-Star n'a jamais fait son apparition. Qu'est-ce qui se passe? Roxanne, Counter Catcher, on voit que les judges semblent dire qu'il y a une erreur. Il peut pas faire Counter Catcher, oh non! Oh non! Oh non, quelle erreur de la part de Vinny Fernandez! En finale d'un régional, Vinny a joué un Counter Catcher qu'il n'aurait jamais dû jouer. Les deux sont à égalité. La carte aurait jamais dû être jouée. Qu'est-ce que les juges vont décider? Well, Caleb should win là. Je crois qu'ils vont en 2 prize penalty. Ça, c'est... En théorie, ça devrait être le règlement. Il y a d'autres cartes qui ont été pigées. En plus, on a un judge in the chat et il dit que Caleb devrait win. Fait que si les judges font le call qui serait supposé, Caleb aurait automatiquement win. Et c'est très décevant de la part de Vinny. Pour vrai, je trouve ça dommage. Il a joué tellement rapidement. Mais en même temps, Vinny, respire. Tout va bien. T'avais aucune main de toute façon pour faire un one-hit knockout. T'aurais drop Cramoran. T'aurais retreat avec ton énergie. T'aurais fait 120 sur Rotom. T'aurais peut-être win next turn à moins que Caleb avait tout. Pour vrai, je capote un peu en ce moment. Je vais mettre les sous-titres juste pour voir ce que le judge, les casters disent. C'est sûr qu'ils disent qu'il y a beaucoup de pression. Le Charizard serait donc logiquement en actif. Logiquement, il serait... Ah oui, fait que le 110 pourrait même pas être fait sur le Rotom en plus. Fait que les chances de gagner seraient ultra minces. Effectivement, wow, j'avais pas pensé à ça. Le play aurait pas dû être joué. Les judges sont partis. Et, oh, la déception dans la face de Vinny me fait de la peine. Il a pige et changé la main. Ah ouais, et 6 cartes, ça change beaucoup. Effectivement, c'est vraiment ça. Je sais pas si les judges vont prendre le choix qu'ils sont supposés de prendre. C'est une finale régionale. Sa première erreur peut-être de Vinny. Est-ce qu'ils vont juste remettre le board state clean en mettant Charizard en avant? Si oui, oh, je vois la face du judge à droite là. Oh, qui a pas l'air dans cette...
C'est sûr qu'il fait un job exceptionnel, mais tu le vois dans ses yeux, tu vois juste dans son gestuel que ça, il tente pas de dire qu'est-ce qu'il dit. Oh my god, je m'attendais pas à un revirement de situation de même. Gang, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, c'est une finale, est-ce que les judges vont... Oh non! Le Charizard's player ramasse tout! C'est plate, mais c'était le seul cas à faire, sont les règles de Pokémon. Effectivement. Effectivement. Oh, de retour, est-ce que tout avait lâché ou c'était juste ma webcam, Ryukan? Je me sens mal si tout a lâché. Moi, ça avait freeze. Non! Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait 2 fois que ma webcam me fait ça en plein stream. Moi, tout marchait. Ah, fait que tu m'attendais pareil en ce moment à dire en arrière, ah, ma caméra lâchée, il faut que je remette tout. Genre, Pocket Judge. C'est quand même une bonne game pareil, je trouve. C'est des... C'est décevant de finir une game comme ça. Puis le judge qu'on a dans le chat a raison. C'est les règles de Pokémon. C'est les règles qui auraient dû être suivies. Je trouve juste ça décevant de finir une round 1 d'une finale régionale de cette façon. Je trouve ça très plat. On set up pour la round 2. Entre Vinny, Fernandez et Caleb. Ça arrive. Ouais, mais pour vrai, l'Ors 23, ça fait quand même beaucoup de peine de voir. Ah, moi, ça... Ouais, je trouve ça triste. Je trouve ça triste de voir. En plus, c'est un senior. Il doit avoir comme genre 16-17 ans, le kid. C'est sa première fois dans la catégorie Master. On voit les prizes de chaque côté. 2 Switch Cards, un bord, un Giratina, un Confi, une Colette et un Path to the Peak. Les prizes de Charizard, il n'y a rien qui se passe dans les prizes. Caleb est dans une bonne portée pour bien commencer la partie. Mais commence avec un Jirachi, c'est pas grave. Un Charmander hit the bench. Ouf, le prize de Gira fait mal. Ça fait mal, mais je sais pas à quel point. Ça dépend du start que quand même qu'ils ont. On commence quand même un Colress. Je me dis. Le Colress va sauver la vie. Confi. Qu'est-ce qu'il met dans la zone? Oh non! Green Ninja et Water Energy. Vinny a aucune idée que Caleb a prize un Manaphy. Et joue dans le chat. Pokéjudge joue Tina. Il a des chances de win les 2 autres, effectivement. D'ailleurs, on a dans le chat Lors23. Cette joueuse-là commençait à jouer dans le temps de Sun and Moon et connaît très bien Giratina parce que son deck c'était Giratina et Garchomp GX Tag Team. En plus, je pense que Pocket Judge aime bien Garchomp. Mais on a déjà 3 cartes dans la zone. Je sais, j'ai pas vu si un... Ok, il a joué un Battle VIP Pass. Parfait le Battle. Pour vrai, Confi, Cramorant, c'est... La Switch, pour vrai, je sais qu'il joue pas de Switch Rope. Le deck était boosté, c'était vraiment le fun. C'est vrai qu'il était effectivement boosté, surtout son attaque GX Tag Team. Le fait qu'il n'y a pas d'Escape Rope, le gang, admettons là, que c'est moi qui joue à droite au lieu de Vinny, qui joue mon Turbo la zone, Escape Rope, Cramorant, Knockout, Win for Game. Une corde de sortie, c'est trop fort, gang. J'ai hâte de rejouer Lost Box dans le prochain format de Temporal Forces avec le skateboard pour que mes Confi aient 0 retreat, ça va être insane. J'ai vraiment hâte de me faire quelque chose avec ça. Donc, Cramorant, Confi, les choix sont simples. J'ai pas vu sa main qui est capable de mettre 4 cartes dans sa zone. D'ailleurs, les inscriptions pour Vancouver se font bientôt. Je risque d'aller au régional de Vancouver pour la 3e fois.
Et j'ai excessivement hâte. Mes choix de deck sont en train de rapetisser. Là. À date, je vous dirais que j'hésite entre 3 decks pour mon prochain régional. C'est quand pour Vancouver? Vancouver, c'est le 22, 23, 24 mars, qui risque d'être un des derniers tournois régionaux avant la rotation qui s'en vient. Lords 23, toi qui as pris une pause de cartes Pokémon, la rotation, ce serait le meilleur moment pour recommencer. Bon, le deck search est fini. Switch card into Confi. Confi Flower Selecting met une énergie psychique dans la zone. Le Jet Énergie dans sa main. Jet Énergie sur Path of the Peak. Il va bloquer toutes les habilités. Come on, Vinny. Va rechercher cette game-là. T'as-tu 2 Giratina Vistar dans ta main en plus? Questionne-toi pas. Jet Energy sur Cramorant, va chercher le knockout sur Jirachi. Jet Energy, Cramorant. Premier knockout va à Vinny Fernandez. Caleb monte son seul Charmander et draw une carte Boss's Order. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a dans sa main. Arven, est-ce que Arven est la seule carte jouable dans sa main? Aucun autre Pokémon n'a rien. Donc Arven pour Nest Ball for sure. Forest Seal Stone. Et Candy. Oh! Le choix est facile, finalement. Nest Ball. Puis. Même pas besoin de Nest Ball. Dans le fond, ça y prendrait Forest Seal Stone, Nest Ball pour un de ses Pokémon V. Forest Seal Stone. Rare Candy. On va chercher un Charmander. Puis on commence à attaquer. C'est stressant ça. Arven pour Ultra Ball. Attention, les gars sont stressés à mort, les mains tremblent. Ceux qui savent, mon garçon, c'est son deck Charmander. Oh, la Choice Belt, quel choix judicieux! Oh! La Choice Belt, en ce moment, son Charizard faisait 210 plus Choice Belt, 240 pour faire un knockout sur un Giratina V. Rare Candy, Charizard EX arrive en jeu. Charizard EX réduit son habilité, accélère une énergie. Est-ce qu'il y a vraiment aucun autre Pokémon l'autre bord du board pour Caleb à son tour 2? Si c'est le cas, est-ce que Vinny Fernandez serait capable de se rendre à 5 cartes de plus dans la zone à 10 cartes? Puis prendre... Oh my god, quel danger, gang! Oh my god! 5 cartes dans la zone, est-ce que c'est possible? Tout pourrait se finir là. Pour Vinny Fernandez, on a un Colress Experiment. On pige 5 cartes, on met 2 cartes. What? 3 énergies. Oh, puis un Mirage Gate. Oh non, puis je crois que Vinny ne joue même pas de Lost Vacuum, donc aucune possibilité. Il va falloir que 3 confis fassent la job. Nest Ball, Grass Energy, évolue en Giratina Vistar, Live Right, un autre Giratina faisant apparition sur le banc. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Pourquoi il n'a pas gardé la Nest Ball? Il est à 7 cartes dans la zone, 2 confis, 8, 9. Il te manque une carte dans la zone pour faire one hit knockout. Mais qu'est-ce qui se passe, Vinny? Let's go, c'est pas le temps de faire le misplay. J'espère, tu t'en vas où? Gang, cette round 2-là risque d'être finie en quelques minutes. Oh boy, que je suis stressé, je suis vraiment stressé. Est-ce que d'autres mondes dans le chat, est-ce que d'autres mondes, je veux dire, qui sont arrivés à ma chaîne en ce moment en live? Faites du bruit dans le chat, abonnez-vous à ma chaîne. Je commence, mais on a du plaisir. Counter Catcher sur le banc. À quoi sert un Counter Catcher quand l'autre n'a aucun Pokémon? Giratina V pour son apparition. Est-ce qu'on évolue tout de suite en V-Star? Il n'y avait pas un Giratina V-Star dans sa main. Ah, c'était 2 Giratina V qu'il y avait dans sa main. Oh my god, pourquoi Caleb a mis Iono? Iono pour se sauver la vie. Oh my god, comment que le Charmander player a réussi à se sortir de tout ça? C'est une toute différente game en ce moment. Charmander et décide de faire 200. Wow, décide de faire 210. Gang, la belt aurait fait la job en ce moment pour vrai là. Aucun. Qu'est-ce que. Il faut vraiment que
Switch Card, un Mirage Gate, un Arceus, un Giratina V-Star, je crois, dans sa main. Est-ce qu'on prep le deuxième Giratina V qui est sur le banc avec Jet Energy? On le monte en avant. Est-ce qu'il va vraiment décider de faire Lost Impact aussi? Le troisième Comfy, arrête-tu d'être l'autre tour avant, guys? Quelle finale! Est-ce que d'autres mondes se sont joints à ma chaîne, à mon Twitch, à mon stream, à mon live? Faites du bruit dans le chat, guys. Parce qu'à là, je vois Pocket Judge, Ryuken, Lors23, Demenor. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, non. Pas un autre Judge Call, là. Il doit up en V-Star pour knockout. Ouais. Ok, je voyais parler, je suis comme non, il n'y a pas eu une autre erreur encore. Moi, je pense qu'il faut vraiment que l'autre. Il peut pas faire Lost Impact puis mettre déjà genre 2 autres cartes dans la zone. Le Giratina V. Oh boy. Mais ça me semble que ça aurait été un bon moment aussi pour Sableye parce que Giratina V. Charizard EX a perdu seulement. Non, pas assez perdu de points de vie. Let's go. Louis XIII. Yo. Oh, avec l'émoticône de Rowlet. Let's go. Yes, Louis XIII. Watch Party en plein ça. J'ai décidé ça à la dernière minute et j'ai lancé des invitations sur Messenger rapidement disant que j'allais être live pour la finale du Regional Championship de Charlotte. As-tu vu la round 1, Louis XIII? Oh, Caleb concède. Wow, on s'en va à une game 3 avec 34 minutes on the clock. C'est quoi cet émoticône-là qu'ils ont mis dans l'écran? Genre le truc de genre de sirène. Est-ce qu'il y a du monde dans le chat qui n'ont pas été là live pour la round 1? Vous me direz. J'ai passé la journée à regarder en même temps que la ligue. Oh, t'avais-tu une ligue aussi? En plus, aujourd'hui, un League Challenge? Round 3. Pocket Judge, il dit qu'il est toujours dans le chat. Pocket Judge, je te présente un nouveau membre. Va falloir que je trouve un nom de fan pour vrai, pour les dresseurs, pour Poké Charby fans. Louis XIII fait la même chose que toi, mais dans la région de Ottawa. J'aime ça dire Ottawa en anglais. Ottawa. Ottawa. Je m'excuse. Bref, Pocket Judge, Louis XIII fait la même chose que toi, organise des events dans la région, dans la ville d'Ottawa, du Pokémon TCG, mais du Pokémon VG aussi, guys. Insane stuff. Les challenges sont le dernier dimanche du mois, mais aujourd'hui, juste ligne normale, la boutique est à Gatineau. M'a cassé ton phone. Non! Va falloir juste Gatineau en anglais d'abord. À Gatineau. À Gatineau. Oh, j'ai rencontré des joueurs de Gatineau, je crois, au régional de Toronto, je crois. Il me semble qu'il y avait un joueur qui m'expliquait à quel point là, que son deck, genre de Samurott, était insane. 2 Rare Candy à gauche, 2 Ultra Ball à gauche, une Basic Energy. Oh, 3 Giratina V! Guys, le joueur de Lost Giratina a 3 Giratina. Comment? Oh my god! Pour Vinny, effectivement, il recheck sa main, il vient de faire Battle VIP Pass, il regarde dans son deck en ce moment, puis il comprend pas ce qui se passe, mais il va comprendre assez vite que ces 3 Giratina V sont dans ses prizes. Parce que Caleb va le savoir aussi en voyant le style de gameplay que Vinny va faire. Gang, on rentre dans la game 3 de la finale régionale de Charlotte. Tout se passe direct live là. Après une game 1 qui se finit sur une prize penalty, une game 2 que Caleb a break, on va en game 3 avec Vinny Fernandez avec 3 Giratina V dans ses prizes. Tour 1 Battle VIP Pass. Cramoran va falloir t'aller chercher des prizes, my buddy. Faut vraiment t'aller chercher un Giratina. Puis j'imagine la face de Vinny en ce moment. Quoi? J'ai 3 Giratina dans mes prizes? Puis il va espérer que Cramoran va chercher le knockout direct à bonne place. Selon vous, dans le chat, en tant que Lost Giratina player, qu'est-ce que vous feriez? Genre, en sachant que toutes vos Giratina sont prize, est-ce qu'on booste la Lost Zone à 10 le plus rapidement possible pour profiter de Sableye?
Est-ce qu'on y va lentement quand même? On prend notre temps, on set up comme il faut, on pige les bonnes cartes. Je bip pleure pour Pocket Judge. Ok, c'est bon, j'ai rien dit de bord. J'adore la réplique. Ok, mais je me demande s'il devrait pas se mettre en mode un peu plus turbo, là, essayer de capitaliser sur Sableye. Je pense que c'est comme le choix logique à faire. Sableye, c'est loin 10 sans Giratina V et Abyss Seeking, mais suffit que les Comfy se pointent le bout du nez. Battle VIP Pass, Comfy, Cramorant, en plus il joue premier, donc c'est rough, c'est très rough. Il y a quand même une Nesball, je comprends pas pourquoi il a shufflé. Il aurait pu jouer une Nesball avant, je crois. Mais la Super Rod, il garde la Jet Energy. Je suis un peu surpris qu'il n'ait pas décidé de jouer Jet. Surtout que là, tu peux clairement aller chercher un autre Comfy. Flower Selecting. Je sais pas, un Mirage Gate. Une Jet Energy, hit the discard. Je pense que l'autre carte c'était une Jet. Non, c'est un Pokégear, je crois. Path to the Peak. Pourquoi tu fais pas de Nesball pour un troisième Comfy? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment vu une Nesball dans sa main. Mais ça me est facile. Comfy Retreat. Mais en même temps, ici, je suis un peu surpris. Ah, parce qu'il n'y a rien pour retreater le prochain. Peut-être. Oh, Arvin. Arvin pour Battle VIP passe à son tour. Hey gang, dans même pas 3 mois, ça va être insane de jouer à Pokémon sans Battle VIP pass. Ça va être une toute différente game. Mais en même temps, Body Puffin dans le deck de Charizard va faire la même affaire. Je sais même pas pourquoi que je dis que Battle VIP Pass va disparaître. Dans le fond, on s'en fout que Battle VIP Pass disparaît. Inquiétez-vous pas, guys. Prochain coup, je vais essayer de trouver comment mettre une trame sonore en arrière pour pas que ça soit aussi plate. Je vais trouver une solution dans le futur. Arvin. Plus qu'il y a de monde dans le chat, plus qu'il y a de monde que de live, plus ça va me motiver à aller encore plus loin avec le Twitch. D'ailleurs, je me dis j'aurais dû commencer ça il y a longtemps. Je tripe vraiment ça, faire ça. Surtout que la gang qui se présente dans le chat récemment. Arvin pour Devolution TM Battle VIP Pass qui était le choix facile. Battle VIP Pass pour Charmander PG. Mew. Charmander, d'accord. Il va encore faire le play de Mew que moi je crois que j'aurais peut-être pas fait, mais ça a été très payant la dernière fois. A trouvé un Battle VIP Pass de son deuxième reveal. Donc, est-ce que ça va être ça? Attach, Retreat, son Lumineon. Oh, il y a le Forest Seal Stone aussi en main. Je viens de voir la Forest Seal Stone des mains de Caleb. Mew, son habilité, révèle les 6 premières cartes. 2 Pokémon, un Rare Candy. Et un prof, le Rare Candy va quand même faire excessivement la job. Moi, je pense qu'il faut vraiment que Caleb prenne pas de chance, que Caleb va tout de suite mettre un Battle VIP Pass avec la Forest Seal Stone sur son Luminéon et va chercher 2 autres Charmander. Il pourrait pas imaginer l'autre, regarde, mettre 2 autres cartes dans la zone. Boss, le seul Charmander que Caleb a en jeu, ça serait la poisse, guys. Une Ultra Balle en main. Il va discarter le TM. Et la Choice Belt, encore une Choice Belt qui hit la discard pile. On va chercher un deuxième Charmander, please. Set up le deuxième Charmander. Le deuxième Charmander hit le bench. Ouais, pour vrai, les gars sont stressés à mort. Ils jouent vite, les mains tremblent. Il y a 10 000 $ en jeu. Je regarde le visage des 2 joueurs. Sachant que Vinny, c'est sa première année Master, pour vrai, tu te dis à cet âge-là, les gars jouent pour 10 000 $. C'est vraiment insane. On a Pass, Flower Selecting. Colress Experiment. Hey, pourrais-tu se rendre à 7 cartes dans la zone puis faire Radiant Greninja? Pourquoi la Nesball est disparue? Come on.
Come on, 2 Confi. Oh non, non, il reste un Confi. Oh non, 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 non. Oh, il n'y a plus rien, je crois, dans sa main. Sa main est morte. Imaginez, à ce tour-ci, un Radiant Greninja, la Nesball, la Jet Energy. Oh! Et il y a combien de Mirage Gate? Il y a 2 Mirage Gate. Il manque 2 cartes dans la zone. Oh non! Imaginez si Radiant Greninja aurait pu prendre double knockout sur les 2 Charmander sur le banc. Vinny venait de sceller la victoire direct live là. Mais on va voir à date seulement 6 cartes dans la zone. Ça va prendre un miracle de ces Confi. Comment Confi relève? Ouf, Colress Experiment. Puis une Roxanne, on va mettre la Roxanne into the lost zone. On est à 6 cartes dans la zone. On est à 1 carte de pouvoir faire Radiant Greninja, guys. Il reste Nesball pour Confi. Pour la 7e carte dans la lost zone. Ou peut-être Greninja tout de suite faire son habilité. Non, il ne peut pas faire son habilité. Path de Peak est en jeu. Il faut que ça soit un Confi. Il faut que Confi révèle une balle ou... Oh, décide d'aller chercher Greninja, mais il y a juste 6 cartes dans la zone. Quelle finale, guys. Je sais pas si c'est parce que c'est ma première finale que je commente live ou si c'est parce que le match, les cartes qui se font révéler, les cartes qui sont jouées sont insane. Mais c'est pas rien en ce moment. Un switch card. Pour vrai, là, je comprends pas pourquoi l'apparition d'un Confi n'a pas été faite. Cramorant pour knockout. Non. Non. T'avais-tu un autre switch card dans tes mains? Non. Ben, il y avait une jet, c'est pas grave. Pourquoi? Mais pourquoi que le Radiant Greninja Play était pas là? Je comprends pas, me semble j'aurais tout fait, me semble en finale en ce moment pour essayer de faire le play. Même s'il y a un path de pique le bas du board. Oh mon dieu, là je crois que Caleb va prendre l'initiative puis va. Chat, c'est-tu moi qui est fou? J'aurais fait Nesball pour Confi puis essayer de piger genre comme mon Lost Vacuum, Charizard prend le Path de Peak, Rare Candy sur son Charmander pour accélérer 3 énergies, 2 sur Charizard EX, 1 sur Charmander. Caleb va aller chercher son premier prize de la partie, puis après ça, on a des Giratina un Giratina suivant, pas 2, pas 3, pas 4, mais seulement un qui va hit le bench autour de Vinny, ne pourra même pas évoluer, tandis que Caleb a un Charizard prêt, puis on sait que le deuxième arrive dans quelques instants. Il reste encore 2 Rare Candy, il n'a pas réussi à prendre un Candy, Caleb, et Gira, cela dit. Moi, je crois vraiment qu'il aurait dû tout faire pour faire le Greninja Play. Ça aurait tout changé au cours de sa game. Là, il peut quand même faire Radiant Greninja, mais pourquoi tu ferais Radiant Greninja là? Pour prendre un knockout genre sur le Charmander sur le bench? Mettre 90 de dégâts sur Charizard, je crois pas que ça vaut la peine. En plus, en prenant un deuxième knockout, Charizard EX va frapper de 240, assez pour one-shot le... Décide d'accélérer sur Giratina V. Hey, pour vrai, là, je capote un peu. C'est une insane game. On assiste gang à une insane finals. Espérons qu'il n'y a pas de prize penalty puis que tous les joueurs jouent selon les règles de cartes Pokémon pour pas faire comme la round 1. Oh, c'est stressant. Un deuxième Mirage Gate. Sur qui va-t-il accélérer? Un sur son Confi en avant, puis un autre sur son Giratina. Giratina Vistar ne peut pas évoluer. Ça, je trouve ça... Peut-être dans le chat, vous pourrez me le dire. Il n'y a pas un petit supporter qui fait que tu peux évoluer maintenant dans le prochain set qui s'en vient, Temporal Forces? Ou je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'habilité. Ça se peut-tu? Ça peut être un Vistar? On sait que cette carte-là n'existe pas dans cette game-là. Décide d'accélérer sur son Radiant Greninja. Peut-être un tour trop tard, peut-être, mais on va voir. Peut-être un tour trop tard, selon moi. Mais bon, on n'a rien à perdre. Colress Experiment. On pige 5 cartes.
Oh, Battle VIP Pass va hit la Lost Zone. Là, je pense que j'ai encore vu un autre Roxanne se pointer le bout du nez avec Colress. Roxanne, elle s'est dit, si Colress sort, moi aussi je sors. Je pense qu'il ne peut pas se permettre de ne pas prendre la Roxanne. Fait que je crois que les choix sont simples. Battle VIP Pass et le Colress. J'ai de la misère à voir les autres cartes, mais il me semble que le Colress serait assez simple. Peut-être pas l'énergie verte, mais il y en a plein en jeu. Nestball. La Nestball, elle risque pas d'être nécessaire étant donné que. Oh, j'avais dit Colress tantôt. La Nestball risque pas d'être nécessaire, à moins pour aller chercher Sableye. Colress hits de Lost Zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes dans la zone. Radiant Greninja Conceal Card, on draw 2. Path to the Peak est encore. À date, le Path to the Peak, pour vrai, n'a pas vraiment dérangé Caleb. Je pense que les deux Lost Vacuum de Caleb font en masse de travail. Counter Catcher hit de Lost Zone aussi. Il va décider d'attaquer avec Radiant Greninja. Giratina va être en danger. Comme ça se peut pas sur le banc. Le Charizard va pouvoir faire qu'une bouchée de son Giratina. En plus, Vinny a aucun autre Giratina en jeu. Aucun autre Giratina dans le deck. Ils sont tous dans les prizes. Où va faire il va faire Moonlight Shuriken ou va-t-il faire ses 2,90 de dégâts au 1 sur Charizard? Vinny prend le temps de checker la discard. Je veux voir toutes les cartes qui sont dans la discard pile de Caleb avant de faire son choix. Est-ce qu'on prend le knockout sur Charmander ou on fait 90 de dégâts de plus sur Lumineon dans le chat? Dites-moi qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là. Un groupe, je vais aller voir ça tantôt, Louis XIII. Il a décidé de mettre 90 dégâts sur Lumineon. Oh, il y a une Forest Seal Stone et un Vacuum en main. Oh, Caleb a un Vacuum et une Forest Seal Stone. Je crois que Caleb discute. Je crois que Caleb a mis un lien pour un Tin Stream. Nice. Je sais pas pourquoi il n'a pas pris KO sur Charmander, mais Dorminor, je crois que. Je pense que j'aurais pris KO sur Charmander, mais je crois qu'il a décidé de prendre des dégâts sur Lumineon parce que si Charmander aurait été knockout, le Charizard aurait fait plus 60 de dégâts. Donc le Charizard aurait fait 180 plus 60, 240. Ensuite, boss sur Sableye. Boss, excusez-moi, sur Giratina V. Et Vinny, à un claquement de doigts, tombait plus de Giratina V. Parce qu'à chaque fois qu'il prend un knockout, la force de Charizard augmente. Fait que je pense que ça a été ça. Puis en plus, on sait qu'il y a un Forest Seal Stone en main. Imaginez Forest Seal Stone, Lumineon, Boss's Order, Charizard, Knockout sur Giratina V. Après, Vinny se retrouve avec rien sur notre page de notre groupe Pokémon. Wow, c'est vraiment apprécié le 13. Merci, mon prof de la chaîne dresseur Poké Charby. Fait que je crois que c'est la raison pourquoi il a décidé de ne pas knockout le Charmander. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Je crois que oui. Mais ça aurait été vraiment dangereux. Un autre Charmander hit le bench. Un Jirachi. Donc Sableye tombe. Ouais, comme Ryokan a dit dans le chat, Sableye tombe. Jirachi vient de sauver le bench de l'adversaire. Sableye ne pourra pas faire aucun dégât. Charizard prend le knockout sur Radiant Greninja. Si Giratina V prend knockout sur Charizard, Charizard va faire plus 90 de dégâts, donc 270. Si je me trompe pas, la Choice Belt de Caleb est dans la discard pile. Ça se peut-tu ou c'était bien? Ouais, là, dans la discard pile, je viens d'avoir. Giratina V fait son apparition. Est-ce que Vinny va être obligé de faire Star Requiem? Il va-t-il pouvoir faire Lost Impact? Vinny prend son temps. Il reste encore 16 minutes 35 secondes en masse de temps pour ces deux decks-là de finir la partie. Même la femme à Louis XIII m'aide, c'est insane pour vrai. Je vous adore, chat. Merci, Pocket Judge, Ryokan, Louis XIII, Dorminor, Lars23. Je sais pas s'il y a d'autres mondes live en ce moment dans mon Twitch. Mais c'était pas prévu. J'ai décidé de faire ça live. J'avais le goût de voir mon chat. Je trouvais que jeudi prochain, c'était comme trop loin. Genre, comme non, j'ai pas le goût d'attendre à jeudi prochain 8h.
Oh, Vulpix en plus de Alola, ma saison préférée de Pokémon. On attache sur Sableye, une énergie. Oh boy. Qu'est-ce que Vinny fait, guys? Qu'est-ce que Vinny concote dans sa tête? Qu'est-ce qu'il est en train de nous cuisiner comme play, genre? Boss ses orders en main. Si je me trompe pas, Vinny n'a pas fait de supporter. C'est vrai, maintenant il y a les icônes en haut. Fait 3 fois, je le dis. Giratina V Star dans la zone. Boss, Roxanne, tout est actif. Path to the peak. Roxanne Path. Est-ce que c'est le temps de faire un Roxanne Path? Est-ce qu'on va faire Lost Impact for Knockout sur ce Charizard-là? On va tout savoir ça dans les prochaines secondes. Il peut pas faire Roxanne, excusez-moi, j'ai rien dit. Caleb a juste pris 2 prizes. Je vois tout de suite Ryukan puis Pokéja, j'en ai de me corriger là-dessus. Donc, un Colress. C'est sûr que Caleb va répondre prochain tour avec un Iono. C'est sûr et certain que le Iono, une Super Rod, a fait son apparition dans la main de Vinny Fernandez. La Super Rod, selon moi, est très bonne. Le Mirage Gate aussi, la Jet Energy aussi. Qu'est-ce qu'il va décider de prendre? Pokégear et la Jet Energy, d'accord? Le Iono va faire... Et quand je regarde la main du Giratina, là, le Iono va faire mal pour vrai. Lost Impact pour 280 dégâts. Knockout de Charizard EX prend 2 autres prizes, un Avery et un Giratina V. Mais c'est sûr que le Iono, fait son apparition prochain tour par Caleb. Caleb promote un Charmander. Il met un Radiant Charizard en jeu. Ouh, ok. Est-ce qu'on va voir un Radiant Charizard prendre un knockout si Giratina? Non, la belt est dans discard, c'est vrai. La belt est dans discard. On a accès à une méchante bonne finale, à une méchante bonne round 3 en plus. Vinny avec les prizes. Oh! Collapse Stadium. Dommage que Caleb n'a pas pu mettre son Collapse avec 5 Pokémon sur son bench pour enlever Luminéon. De voir un Luminéon partir ici avec déjà 86 de dégâts dessus aurait été insane. 30? Pourquoi 30? Il a attaqué avec Charles. Il n'a rien fait d'autre. Il n'a rien fait d'autre. Path to the peak de la part de Vinny. C'est... Il n'y a rien eu d'autre de la part de Caleb. Seulement une attaque de 30 avec Charmander. En plus, c'est le Charmander qui peut discarter des stats, mais Giratina V va en faire qu'une seule bouchée. Pourquoi Staricium? Oh non, il n'y a rien d'autre dans sa main. Est obligé de faire Staricium avec Giratina V-Star. Il y a 4 confis sur le banc, un Sableye. Sableye peut rien faire sur le Luminéon V à moins que Vinny Fernandez pige un boss. On a le 30 de dégâts de Charmander avec Radiant Charizard va pouvoir faire Artisan in play. Path the peak hit the discard pile. Iono, ça prend seulement une énergie pour Caleb. L'énergie a été pigée dans la main. On va attacher l'énergie sur Radiant Charizard et va faire 250 dégâts. Moi, je riais, guys, du Charmander avec son 30 de dégâts. Je riais de ce play-là. J'étais comme, mais pourquoi tu joues? Pourquoi t'attaques de 30? 30 plus 250, c'est pile 280 dégâts. For knockout sur son seul Giratina V-Star. PG tombe sur le banc, va se préparer pour le prochain tour. C'est pas fini, tant que c'est pas fini. Le deck est rendu vraiment petit de la part de Caleb. L'énergie en main, gang, c'est insane. Le Jirachi en ce moment là. Le Jirachi pour vrai en ce moment de Caleb pour vrai il fait. On voit que cette carte-là ici fait rien. En ce moment, cette carte-là fait tout. Et le Radiant Charizard prend le knockout sur... Est-ce qu'il a pigé le boss? Hey, c'est boss for game! Malgré les 2 prize penalties sur Vinny Fernandez, malgré les misplays, malgré les prizes contre lui, Vinny Fernandez
est notre Charlotte Regional TCG Masters Champion. Un joueur qui c'est sa première année en tant que Master, guys, tombe et ramasse le gros titre de Regional Champion. Wow! Du Iono a pu piger son boss. Sableye était déjà prêt à venir manger les dernières miettes sur Lumineon. Si Caleb aurait eu un 5e Pokémon, Lumineon serait parti du banc et ça l'aurait assuré la victoire. Oh! Oh! Oh, ça me touche pour vrai. Moi, je suis un gros émotif de voir sa mère à Vinny Fernandez célébrer. Oh, Vinny a l'air encore sous le choc. Je sais même pas s'il sait ce qui s'est passé. Avant de quitter, guys, on va rester jusqu'à l'entrevue du champion. Je vais mettre le son en anglais. On va pouvoir écouter le replay, guys. Oh, le start. Oh, il faut aller vite sur le replay du premier tour. Mew, on promote Charizard EX, on prend Knockout. Ah, ça c'est de la game 1, ça, si je me trompe pas. Sur le Charmander. Ça c'était toute une game. Toutes les prizes étaient contre Caleb en plus. Tous ces Pokémon. Un Knockout sur Cramorant en plus. Tu voyais tous ces Pokémon, c'est des prizes en plus. C'était insane. Lost Impact sur le Charizard EX. La game 1, j'aurais vraiment aimé ça savoir qui aurait gagné cette game 1 là. Giratina V avec V-Star décide de faire un boss sur le PGL EX, un autre Lost Impact 280, c'est le chiffre pile poil sur un PGL EX, le Path de Peak. Pour vrai, j'ai rarement vu un deck de Charizard se battre autant contre Path de Peak. Pour vrai, c'était quasiment à chaque fois qu'il y avait un Path, le tour après, le Path disparaissait. Caleb était prêt pour son match-up de Giratina. Il avait vraiment l'air de l'impression de savoir ce qu'il faisait. Contre le match-up en round 3, le Cramorant disparaît. Malgré toutes les misplays, selon moi, que je pense que Vinny a fait, mais je dis pas que misplay, que j'aurais peut-être joué autrement, Vinny a quand même réussi à avoir la victoire. Je trouve ça insane. Ça, il faut respecter ça. C'est son gameplay, son game plan, sa stratégie. Lost Impact 280 sur Charizard EX qui était déjà endommagé par le Radiant Greninja. Quelqu'un dans le chat m'avait demandé pourquoi 90 sur Lumineon V. Ben, on vient de le voir, le 90. Pourquoi Sableye est venu manger la victoire et le trophée de champion régional. Pour vrai, là, si le Collapse Stadium, si seulement il aurait pu enlever son Lumineon, ça aurait été la victoire pour Caleb. Insane, gang. Comment ça va trouver la finale, chat? Pour vrai, moi, j'ai capoté, c'était insane. Sa mère a l'air tellement heureuse. Ah oui, c'est vrai, en plus, j'avais entendu dans le régional que je crois que Vinny a un frère aussi qui est dans le junior ou qui est rendu senior, je suis plus sûr. C'était clutch, effectivement, chat. C'était clutch. Ah, je trouve ça cool de juste voir les émotions, pour vrai. Je vais mettre le son gang en anglais, on va aller voir. Ah, je pensais que c'était l'entrevue qui s'en est. Le frère est un champion du monde. Waouh, c'est vrai, en Juniors Division, ça se peut-tu, Louis XIII? Maudit que je suis content, man. J'ai un prof, un judge, un cerveau, de Rock aussi, qui est pas là aujourd'hui. Vraiment le fun de voir ce niveau de jeu, effectivement. Puis c'est fun aussi de le commenter en français. Je trouve ça, on n'a pas accès à ça, je trouvais. Puis je me disais, pourquoi pas le faire live? Puis je pense que ça va être une tradition de faire les streams de Régional live. Peut-être à part celle de Vancouver, à moins que je sois sur le stage en finale. Parce que, gang, je suis en feu, je le sens. Vancouver, ça va être mon tournoi. Wow, Vinny, hey, c'était un méchant top 8. Ryan Miller, Alex Chemansky, Isaiah Bradner, Gustavo Wada, guys. Pour vrai, c'était tout du monde insane dans le tournoi. Genre le top 8, là, c'était un top 8 stack, là, pour vrai, là. Un top 8 stack comme à la zone turbo, là. Genre deuxième tour, 10 cartes dans la zone. C'était stack à ce point-là. On va aller voir l'interview du champion régional de Charlotte. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte de savoir. Lost Box Giratina, Charizard EX, Gardevoir EX, Miraidon EX, Lost Box Giratina, Roaring Moon, Lost Box Giratina. Lost Box Giratina a 3 apparitions en top 8. Insane stuff. Un Lost Zone Box, c'est rare.
Puis je vous dis un petit secret, je crois que c'est ça que je vais jouer. Il est déjà monté dans mon Pokémon TCG Live. Je crois que je vais jouer Lost Box Charizard. Je pense que c'est le play que je vais faire pour Vancouver. Miraidon, il me tente, mais j'ai jamais joué Miraidon en tournoi. Fait que je sais même pas si je serais capable de... Je joue gros en ligne, mais je sais pas si en tournoi je serais capable de supporter un Electric Generator qui hit pour 0. Je crois vraiment que je virais genre insane. Genre, je virais fou pour vrai. Voilà, dans le chat, on dit voilà pourquoi jouer Squawk. Lumineon Rotom fait peur parfois parce que tu peux te faire voler la game en un instant. En un claquement de doigts, tu vois la défaite apparaître sous tes yeux. Puis ça, c'est Sableye. On me demandait, quelqu'un qui est un de mes followers sur Twitch et sur YouTube, qui est William Arsenault, je ne sais pas si je l'ai vu dans le chat aujourd'hui, il me disait qu'il se demandait si Giratina V-Star allait encore exister après la rotation. C'est dur à dire. Plus de Battle VIP Pass, plus de Path to the Peak. Est-ce que Giratina V-Star va être joué comme avant avec Arceus V-Star? Je le sais pas. C'est une bonne question. Je pense que tous ceux qui ont le deck de Lost Giratina devraient en profiter et jouer le maximum de games avant la rotation. Charizard EX, je ne le vois pas partir nulle part. Pour vrai, ce deck-là va être insane. Ce deck-là va être encore fort. En plus, pour vrai, la nouvelle A-Spec qui a été dévoilée, la Champions Belt, je pense, plus 50 sur les EX. Charizard, pour vrai, il va triper à avoir ça, moi, je pense. L'autre, il suffit qu'il prenne un price. Charizard fait 210. Plus 50 avec la Champions Belt fait 260. Toutes les Big Basics qui sont en train de sortir à 240, là, Charizard va en faire juste une bouchée. Oh, j'ai hâte d'aller voir l'entrevue, j'ai hâte d'aller voir les émotions. Giratina V-Star reste low avec ce qui arrive, en plus de l'énergie anti-effet attack. Ouais, je pense que tu as bien raison par rapport à ça. Moi, je suis excité pour la rotation, par contre, là. Oh, c'est-tu l'interview? Effectivement, gang, on s'en va écouter ça ensemble. Vous me direz si le son est trop fort, s'il te plaît, Ryukan. C'est la première fois que je fais ça. Est-ce que vous entendez bien le son? Plus fort, plus fort. Merci, merci Dorminor. Oh, le runner-up, Caleb Rogerson. Caleb, vous me direz si c'est trop fort, gang. Premièrement, je te félicite. Ça a été un des plus gros tournois de tous les temps. Et tu t'es rendu jusqu'en finale. Oh, puis il vient de Charlotte en plus. Tout le monde m'entend bien, même si je traduis par-dessus. Thank you. It feels great. Merci, je me sens tellement bien. J'ai joué tout le tournoi. Je capote de savoir que j'ai joué en finale. Même si j'ai perdu, je me sens super chanceux d'avoir été là. T'as raison, Lucas. T'as joué un deck de Charizard qui t'aimait vraiment beaucoup. Est-ce que la liste Azul a été le succès de ta journée? Ouais, oh, il dit qu'il a copié la liste YouTube de Charizard EX de Azul GG's. Y a-t-il du monde que tu voudrais remercier ou visiter le prochain bout? Je te facturerai. Shout out to all the locals that I play with. Shout out to everyone I tested with for the tournament. Edwin, David, Andrew. Shout out to Justin for winning in seniors with the same deck. Michael, Carson, and shout out to TGC and everyone that I hung out with this weekend. Very well said. Congratulations once. Je trouve ça cool, le gars a juste copié la liste de Azul GG sur son YouTube, a décidé de jouer ça et s'est rendu deuxième place au Regional Championship. Ça, pour vrai, c'est insane. On va voir la cérémonie, la sermentation, la cérémonie, la remise de médaille pour le premier player. The way from Brazil, Vinny Fernandez. Je crois que oui, Azul était là, mais je suis pas sûr.
Vinny Fernandez, notre champion venant du Brésil, Amérique latine. Tu étais confiant en plus. Est-ce que la finale a été de la façon que tu as espéré? Game 1, I did that terrible misplay, but I used a counter catcher. En tour 1, j'ai fait ce misplay du counter catcher. Finalement, Caleb drew the boss starters and I didn't have game. So like, and game 3, my ça n'aurait pas changé anyway. Dans mes prizes à game 3, mes 3 Giratinové étaient prizes. This matchup, I think I have a very good chance of winning. I know how to play it, and I played this before. Et dit que Losbox Giratina est très bon contre Charizard. Il n'était pas stressé, mais il était content de parler de sa performance. Qui voudrais-tu remercier? Vinny Fernandez. So proud. Do you have any words that you want to share with them while I've got you here on the big stage? Yeah, I want to thank everyone in Brazil who, because I have had like no English cards, so many people in Brazil helping me get the, my English cards so I could play the originals. So I want to thank all my friends in Brazil. Le dude avait aucune carte anglaise et tous ses amis au Brésil ont tous cherché les cartes pour faire son deck. My dad, my friend Adriano, who lent me most of my cards for my deck, and Adriano's family, who also help ça m'a tellement l'air content. And yeah. That is a beautiful story of a community coming together to provide you with the resources and help you needed to make it all the way here to Charlotte, North Carolina and claim victory. Now that you've gotten your invite to the World Championships, que tu as ton invitation au mondial à Honolulu, qu'est-ce qui est next pour Vinny Fernandez? I will be going to EUIC and NAIC. Il va aller en Europe, au NAIC et au EUIC. Will be Goiânia Regionals in Brazil. We don't have that many regionals in Brazil, so the next one is just in March. So yeah, that's what's next up for me. Il dit qu'il va aller jouer son tournoi régional au Brésil et faire les 2 prochains internationals. Brazil will also be keeping their eye on you. Congratulations once again, my friend. Send things back down to the lounge so we can close out the show, and I'll see everyone at the next regional championship. Wow. Avant que je quitte, gang, j'ai une question à vous poser. C'est venu sur le sujet, puis je trouve ça important qu'on en parle. Je trouve ça décevant, pour vrai. Peut-être que je me trompe. Il y a Louis XIII qui organise des tournois. Il n'y a pas qui est judge qui organise des tournois, qui est judge, prof. Même chose pour Louis XIII. C'est sûr que je suis juste un joueur. Ryukan est comme moi, un joueur, pas de stress. Le fait que le kid, sa première année master, il vient de l'Amérique latine, qui est un continent qui a une International Pokémon Championship. Le dude, c'est reconnu, c'est pas comme si le gars venait, mettons, je dis n'importe quoi, là, je suis pas fin, là, mais il vient de Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis il veut ses cartes traduites en bleuet, mettons. C'est pas ça, là. Le dude vient d'un continent qui est agréé par la Ligue Pokémon, qui reçoit un International, et le dude ne peut même pas jouer ses cartes. Je m'excuse pour mon, je sais pas quel. Mettons, Brésil, c'est espagnol, je sais pas c'est quoi le dialecte qui parle là, brésilien peut-être. Bref, t'es en train de me dire que le petit dude, portugais, merci Dorminor, t'es en train de me dire que le dude ne peut même pas jouer ses cartes en portugais. Ça, pour vrai, pour moi, c'est un gros loss. À moins que Louis XIII puis Pocket Judge, vous avez un argument à ça, mais je me dis, crime, moi je joue au Québec, je joue en français, la France ont des régionales. Pourquoi que le monde ne peut pas apporter leurs cartes de leur pays, pour vrai? Je sais que dans le temps, tu avais droit à 10%, je pense, ou je sais pas trop. Tant tu avais ton texte de carte à côté. Mais je me dis, tu sais, on a tellement accès aux réseaux sociaux que je me dis, crime, on devrait être capable de jouer nos cartes, pour vrai, dans la langue de notre propre pays, non? C'est fait pour tous les joueurs qui comprennent ce qui est écrit sur les cartes, probablement, peut-être. Si je me dis dans le temps, il y avait eu des erreurs comme ah tiens, ma carte était marquée en français, mais voici ce qu'elle fait. Mais maintenant, la méta, avec Internet, YouTube, tout ça, la méta est très, très, très linéaire, tu sais. Je me dis, tu sais que le gars, il joue au Giratina, t'as pas besoin de la lire, là. Ou au pire, t'appelles un judge, peut-être. Le problème est que ton opponent doit être capable de lire. Ah, c'est ton opponent qui doit être capable de lire tes cartes. Au USA, juste en anglais, et en Europe, on droit à 7 langues. Wow, man! Louis XIII, t'étais insane, man!
OK, fait que c'est pour que ton adversaire peut les T4. Parfait, mais je me dis, crime, quelqu'un qui va à ce niveau-là doit savoir ce que Miraidon X fait. T'arrives avec un rogue deck dans une autre planque dont logiquement ça peut être rough probablement si tu connais pas tout. C'est vrai. Non, c'est correct. Fait que dans le fond, c'est bon. J'arrête de chialer. Je comprends je comprends ce que Louis XIII a dit. C'est vraiment pour la perspective de ton adversaire et non de toi. Je comprends. Pour que ton adversaire soit sur un, je sais pas comment on dit compte en français, mais sur un even playing field, genre que tout le monde soit égal, avec les mêmes connaissances du jeu. C'est correct. Si c'est ça, je reprends tout ce que j'ai dit. Guys, c'était tout pour le dresseur Poké Charby. Vous me direz si vous avez trippé, si vous avez aimé voir la finale en live avec moi. Si oui, toutes les prochaines régionales seront live. Et même si c'est à Hawaï et on est sur un décalage horaire, je vais être live à 2h, 3h du matin s'il faut. Mais si vous avez trippé, faites-moi le savoir, gang, pour qu'on en recommence. Puis merci à tout le monde dans le chat. Prochain, j'espère que ça ne sera pas la zone Giratina. Ouais, à date, on a pas mal de la zone. Puis n'oubliez pas que j'ai une chaîne YouTube. Merci à tout le monde d'être venu sur ma chaîne Twitch. Je vous remercie. Sinon, on se voit jeudi, 8h pour le prochain live. C'est nice, on n'a pas de commentateur en français m'a partagé à chaque fois. C'est super, Louis XIII, merci. Je fais vraiment ça en plus pour ça. Je me dis que sûrement ça pognerait plus ma chaîne plus vite si je serais en anglais. Good job, Charby. Merci, Dorminor. Mais je me dis, il faut que je le fasse en français. C'est ma langue, puis j'ai le goût de le faire même si je comprends 100% ce qui se passe en anglais. Gang, à la prochaine. Merci d'avoir fait partie de mon live stream.